Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment investir en bourse avec eToro. Donc je vais vous faire un tuto complet. Donc je vais vous faire voir directement sur mon PC, sur mon compte, comment on fait. Donc comment par exemple on achète des actions de Google ou Facebook, comment on peut investir dans les devises, dans les crypto-monnaies. Je vais aussi vous faire voir comment est-ce qu'on peut copier des traders expérimentés directement sur eToro. Donc c'est justement l'un des avantages de cette plateforme. Donc à la fin de cette vidéo, vous pourrez commencer à investir, vous connaîtrez déjà le fonctionnement de la plateforme eToro. Donc c'est parti. Donc déjà, toute la démo que je vais le faire avec un compte virtuel. Alors quand vous inscrivez en fait sur eToro, vous aurez un compte réel où vous pouvez vraiment déposer de l'argent et vous aurez aussi un compte virtuel avec 100 000 faux dollars. Donc en fait avec ce compte virtuel, vous pourrez commencer à vous entraîner pour découvrir la plateforme et vous améliorer en trading avant de passer à un compte réel. Donc moi, mon compte, je l'avais créé déjà il y a pas mal d'années, du coup j'avais pas 100 000 dollars, mais avant c'était juste 10 000 dollars. Donc pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Donc je vous mets mon lien d'affiliation pour vous inscrire juste dans la description. Donc comme ça, vous pourrez profiter des 100 000 faux dollars, totalement gratuitement. Donc une fois inscrit, vous arrivez sur cette page-là. Alors vous avez les onglets sur la gauche, donc c'est là où on va naviguer sur le site. Donc par exemple, le premier où on va arriver, c'est Favoris. Donc là, vous pourrez mettre par exemple des actions, des devises en favoris, donc vraiment ce que vous préférez trader, vous pourrez les mettre ici. Ensuite, vous avez l'onglet portefeuille, donc là, c'est là que vous verrez tout ce que vous avez acheté, enfin là où vraiment vous avez investi. Donc là, on peut voir par exemple que j'ai copié des personnes. Quand c'est dans le vert, c'est que je gagne de l'argent, donc on peut voir plus 18%, plus 4%, par contre là, celui-là, dans le rouge, je perds moins 15%. Donc ça, on y reviendra par la suite. Ensuite, il y a un fil d'actualité. Donc eToro, en fait, ça fonctionne un peu comme un réseau social. Donc c'est un peu comme un Facebook du trading. Donc tout le monde a un mur où on peut poster des messages. On peut par exemple poster des messages sur la page de Google et voir ce que les gens disent justement sur l'action de Google en ce moment. Donc ensuite, on arrive sur l'onglet marché. Donc là, c'est ici qu'on va trouver justement où investir. Donc investir dans des crypto-monnaies, des ETF, des actions, des indices, matières premières et devises. Donc par exemple, si on veut investir en bourse dans les actions, on clique sur actions. Et là, on peut voir un peu toutes les actions qu'on peut acheter. Donc, elles sont classées par catégorie, donc technologie, la bourse de Paris, biens et consommation. Donc, par exemple, si on veut aller voir les entreprises de technologie, donc ça peut être des entreprises françaises, américaines, enfin peu importe. Donc là, déjà, on a un tableau. Donc on peut voir qu'il y en a 230 d'actions sur lesquelles on peut investir dans les technologies. Si on sait déjà quelle entreprise aller voir, on peut le taper directement dans recherche. Donc, par exemple, Google. Donc là, je clique dessus. Donc chaque entreprise a une page comme ça dédiée. Donc là, on peut retrouver le fil d'actualité, donc pour voir un peu ce que les gens disent actuellement sur l'action de Google. Ensuite, l'onglet assez intéressant, c'est statistiques. Donc là, ça permettra vraiment d'avoir une vue d'ensemble du marché actuellement, donc de l'évolution. Donc là, on peut sélectionner un jour, une semaine, un mois, et on a un graphique qui nous représente le cours de l'action. Donc on a aussi des statistiques sur la gauche. Donc là, par exemple, si on aurait investi il y a un an, on aurait fait plus 2%. Si on va en bas, on a des informations en plus sur l'entreprise. Ensuite, si on veut un graphique encore plus détaillé, donc avec des bougies, des indicateurs aussi qu'on peut ajouter, on peut aller dans graphique. Donc moi, j'ai déjà mis un indicateur, donc j'ai mis Ichimoku, et j'ai mis des bougies. Donc là, c'est vraiment pour une utilisation un peu plus avancée. Donc comment on modifie un peu ce graphique? On clique sur les deux flèches en haut à droite, et là, on a des options. Donc là, vous pouvez modifier ce que vous souhaitez et même dessiner sur le graphique. Donc ensuite, vous avez l'onglet recherche. Donc là, on a quelques infos en plus et on a aussi l'avis d'analyste sur ce qu'il faudrait faire. Donc là, il y en a qui disent qu'il faudrait acheter, un autre dit qu'il faut détenir. Donc comment ça se passe si on souhaite investir dans Google? Donc on clique juste sur le bouton investir. Donc là, déjà, on peut mettre un montant. Donc le montant minimum, c'est 50 $ pour investir dans Google. Alors le montant minimum dépend aussi du marché. Donc pour les crypto-monnaies, je crois que c'est 25 $ minimum. Pour copier un trader, c'est 200 $ minimum. Donc ça dépend vraiment du marché. Donc ensuite, on a d'autres options. Donc on a stop lose, take profit et effet de levier. Donc on va voir déjà ce que c'est un stop lose. Donc un stop lose, en fait, ça sert à sécuriser votre investissement. Donc là, si je mets 50 $ mais que l'action diminue et que par exemple mon montant arrive à 40 $, je peux dire si ça arrive à 40 $, tu vas arrêter mon trade et récupérer l'argent. Donc par exemple, si je mets moins 10 $ et que le montant diminue à 40 $, ça va directement arrêter mon trade. Donc ensuite, il y a Take Profit, donc c'est totalement l'inverse là.
Donc là, vous allez arrêter votre trade quand vous aurez atteint un objectif. Donc par exemple, si vous mettez un objectif à 25 $, donc plus 25 $, votre trade sera arrêté quand vous arriverez à 75 $ comme montant. Donc ça sert à sécuriser vos profits. Ensuite, dernière option, c'est l'effet de levier. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est conseillé pour les débutants. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc déjà, de base, on a un effet de levier de 1, donc ça c'est le truc normal. Donc quand vous investissez 50 $, vous investissez vraiment 50 $. Par contre, si vous faites un effet de levier de 2, là vous investissez toujours 50 $, mais eToro va vous prêter 50 $ en plus. Donc en fait, en vrai, vous allez trader avec 100 $. Donc par exemple, si l'action augmente de 10%, donc là avec 50 $, avec un effet de levier de 1, normalement on gagne 55 $, enfin on est à 55 $. Mais si on a un effet de levier de 2, c'est comme si on tradait avec 100 $, du coup, ça nous ferait 60 $. Donc je vais vous faire un exemple pour que vous compreniez un peu mieux. Donc je vais mettre 1000. Donc si je reste avec un effet de levier de 1, que j'investis et que par exemple l'action augmente de 10%, le montant sera de 1100 $. Donc j'aurai gagné 100 $. Par contre, si je fais avec un effet de levier de 2, là c'est comme si je tradais avec 2000 $, parce que eToro va me prêter 1000 $ pour trader. Donc là, si ça augmente toujours de 10%, on va plus toucher 100 $, mais on va toucher 200 $ de bénéfices. Donc on sera à 1200 $. En fait, eToro, que ça baisse ou que ça descende sur le montant qu'ils vous ont prêté, eux ils s'en foutent, ils récupéreront en fait toujours leurs 1000 $. Donc vraiment, les pertes ou les gains, c'est vraiment pour vous. Donc c'est bien en fait, l'effet de levier, on peut gagner beaucoup plus d'argent, mais on peut aussi en perdre beaucoup plus. Donc ça marche aussi à l'inverse. Si ça diminue de 10% par exemple, là on perdrait 200 $. Donc c'est pas quelque chose de conseillé pour les débutants. Donc ensuite là on a vu comment investir si c'est à la hausse, donc si on pense que l'action va augmenter. Mais on peut aussi investir si l'action, on pense qu'elle va diminuer. Donc là si on pense ça, on peut cliquer sur vente en haut à gauche, et là c'est totalement l'inverse. Sauf que vous allez gagner de l'argent si l'action Google perd de la valeur. Donc là, je vais acheter une action en live pour vous montrer. Donc pas Google parce que là, le marché est fermé. Donc le marché est vraiment ouvert à certaines heures. Donc Google, c'est le marché US, donc c'est à partir de 15 h, je crois, en France. Donc je vais chercher une action en France. Donc là, je vais en prendre une au hasard. Je vais faire investir. Je vais mettre 50 $, un stop loss à 50%. Donc là, je peux faire ouvrir la position. Et il y a une notification qui apparaît ici pour dire que c'est OK. Ensuite, je peux retrouver justement mon investissement dans mon portefeuille. Donc je clique sur portefeuille. Et là, je peux le retrouver ici en dernier. Donc là, on voit qu'on est en perte. Alors c'est normal parce qu'il y a une différence en fait entre l'achat et la vente. En fait, c'est la commission d'eToro. Donc si je clique dessus, j'ai un peu plus d'informations. Donc je peux modifier aussi mon stop loss et mon take profit. Donc pour ça, je clique sur la croix dentée. Si je souhaite arrêter mon trade et récupérer mon argent, je clique sur la croix rouge et je fais clôturer la position. Donc là, je vais récupérer mon argent donc avec les pertes ou les gains. Donc ça marche exactement de la même façon, que ce soit des actions, des ETF, des crypto-monnaies, des indices, des devises et des matières premières. Ensuite, on va voir comment copier un trader. Donc là, pour trouver un trader, il faut cliquer sur personne. Et là, vous avez déjà quelques traders qui sont proposés par eToro. Donc on peut faire une recherche avancée en haut, donc rechercher combien de pourcentage ils ont gagné sur la dernière année par exemple, sur quel type de marché ils investissent, par exemple la bourse ou les crypto-monnaies. Donc ensuite ici, on peut voir plusieurs informations. Donc déjà le nombre de copieurs, donc combien de personnes copient cette personne. On peut voir combien elle a fait sur un an, donc là on voit plus 7,98%. On peut voir aussi son niveau de risque. Donc ça c'est eToro en fait qui classe les traders par niveau de risque. Donc en fait, ça va dépendre comment ils gèrent un peu leur portefeuille, combien de pourcentage ils mettent dessus. Donc par exemple, celui-là, c'est un trader que je copie actuellement avec mon compte réel. Donc on va aller le voir. Donc le premier onglet, c'est le fil d'actualité, donc on peut voir un peu ce que la personne dit actuellement. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Donc là, c'est intéressant, on peut voir tous ces résultats depuis que la personne est sur eToro. Donc on peut faire plus de détails. Et on voit par exemple que la personne a commencé en 2017 et tous les mois, elle était dans le positif. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, c'est une personne sérieuse, et si on le copie, il y a de fortes chances que ça continue comme ça. Donc on peut voir, par exemple, en 2017, il a fait 16%, ensuite 18%, 8%, et pour l'instant, il a 1,63%. Ensuite, en dessous, on peut voir
Alors là, ça c'est des informations données par eToro. En fait, ils disent que le niveau de risque, là, actuellement, il est de 1. Donc le maximum qu'on pourrait perdre en suivant ce trader, c'est 7,87%. Mais vraiment dans le pire des cas. Mais bon, là on a vu qu'il est toujours dans le vert tous les mois. Donc ensuite, on peut voir le nombre de copieurs et on peut voir aussi combien les copieurs ont investi en copiant cette personne. Donc là, on voit plus de 5 millions de dollars. Donc pourquoi en fait les gens acceptent d'être copiés sur la plateforme? Tout simplement parce que plus ils ont de copieurs et plus ils ont d'argent en fait dans les copies, plus eux vont gagner d'argent. Donc eux, ils vont gagner de l'argent avec leur investissement, mais eToro, quand les personnes ont beaucoup de copieurs, va leur reverser aussi de l'argent pour leur travail en fait. Parce qu'en fait, ils attirent des gens sur la plateforme avec leurs résultats. Du coup, eToro leur reverse des commissions. Donc eux ont plutôt intérêt à rester rentables pour continuer à avoir encore plus de copieurs et gagner encore plus d'argent. Donc justement, si vous êtes doué au bout d'un moment pour trader sur eToro, vous pouvez demander à être un populaire investisseur pour que les gens puissent vous copier et vous gagnerez encore plus d'argent. Donc ensuite, on peut voir un peu sur quoi la personne trade. Donc là, on voit que 85%, c'est sur des devises. Donc ensuite, on peut voir aussi son portefeuille actuel. Donc là, on peut voir tout ce que la personne a dans son portefeuille actuellement. Et ensuite, il y a l'onglet graphique. Donc en fait, là, c'est une estimation. Donc en fait, si on aurait commencé à copier la personne avec 10 000 $ il y a 2 ans, là, actuellement, aujourd'hui, on aurait 13 262 $. Donc je vais vous faire voir un peu comment copier une personne. Donc là, je ne vais pas le faire avec cette personne parce que j'ai déjà fait, donc je ne peux pas le refaire. Donc je prends une personne, je clique sur le bouton copier en haut à droite. Ici, je choisis le montant. Donc le montant minimum pour copier une personne, c'est de 200 $. Donc ensuite, on peut aussi ajouter un stop loss, donc exactement comme pour les actions. Donc là, l'interface est un peu différente. On clique sur éditer et on peut le mettre ici. Ensuite, il y a l'option copier les trades ouverts. Donc en fait, si vous sélectionnez cette option, ça va directement investir dans toutes les positions que la personne a déjà en portefeuille. Donc des positions que la personne a peut-être pris déjà il y a 1 mois, il y a 2 mois. Mais du coup, vous les achèterez au prix d'aujourd'hui. Du coup, vous n'aurez pas du tout la même rentabilité que cette personne. Donc si vous voulez juste copier les futurs trades, donc pour avoir vraiment la même rentabilité, là, vous décochez la case et c'est bon. Donc ensuite, on clique sur copier. Et là, ça fonctionne exactement de la même façon. On peut aller dans portefeuille pour retrouver la personne. Donc elle est ici. Donc on peut cliquer dessus et on peut faire annuler aussi si on le souhaite. Donc là, c'est sur la croix et arrêter la copie. Donc voilà, on a vu un peu comment fonctionnait la plateforme eToro. Donc là, vous êtes capable d'investir sur cette plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo, donc pour vous inscrire et profiter des 100 000 faux dollars. Je vous mets aussi le lien d'une formation totalement gratuite que j'ai trouvée sur internet. Donc c'est pas du tout une formation proposée par moi, c'est une formation que j'ai trouvée plutôt pas mal et surtout totalement gratuite. Donc il y a le lien aussi dans la description. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo juste dans les commentaires. Donnez-moi aussi d'autres idées de vidéos que je pourrais faire. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Donc faites attention aussi, le trading c'est pas un jeu, on peut perdre de l'argent. Donc n'oubliez pas de vous former, d'essayer vraiment avec un compte virtuel au départ avant de déposer de l'argent. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt.